précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu est votre partage. En tout cas, c'est ma prière pour vous. Merci d'être connectés pour qu'ensemble nous puissions passer ces moments autour de la parole du Seigneur. Nous allons donc aujourd'hui continuer et finir ce que nous avons commencé ensemble la fois dernière. Vous vous rappelez donc du thème qu'on avait commencé à aborder sur la prière. Donc on a commencé à parler de la prière la fois passée et nous avons vu tous ensemble, bien aimés, que la prière était vraiment la plaque tournante de notre marche chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Nous avons vu, je vais rapidement vous remettre dans le bain pour ceux qui nous prennent dans cette deuxième partie. Donc, nous avons vu ensemble que la prière était le seul moyen, n'est-ce pas, pour nous de communiquer avec le Seigneur. Et qu'en priant, nous devions avoir la foi que Dieu nous écoute effectivement et qu'il nous exauce comme le déclare sa parole. Et nous avons vu quelques passages dans la Bible qui nous prouvaient justement que le Seigneur écoute la prière et qu'il parle. D'accord? Donc, nous devons, quand nous prions, nous avons dit, comme cette communication qui est occasionnée par la prière est réciproque et bicéphale, nous devons donc parler à Dieu, mais aussi dans la prière, prendre un temps pour l'écouter. Parce que Dieu désire aussi nous répondre, il désire aussi nous parler, et nous devons avoir le temps pour l'écouter. Et c'est ce que nous avons vu ensemble. Alors, après cela, nous avons vu aussi que la prière, bien-aimée, était... la prière devait être une vie pour nous, une priorité pour nous. Pas quelque chose de ponctuel, pas quelque chose d'occasionnel, mais vraiment une priorité et une vie pour nous. Et nous avons évoqué ensemble quelques raisons pour lesquelles la prière devait être une vie et une priorité pour nous. Je vais rapidement les énumérer pour vous remettre dans les bains. Donc nous avons vu comme première raison que la prière devait être une vie ou une priorité pour nous, tout simplement, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et que c'est en priant que nous recevons la capacité de pouvoir faire des choses. Deuxième raison que nous avons vue, c'est que la prière devait être une vie et une priorité pour nous, tout simplement parce que c'est dans la prière que nous recevons et connaissons la pensée de Dieu. Aussi bien pour nous, pour nos familles, pour l'Église, pour nos proches, pour la nation, et pourquoi pas pour le monde entier et les derniers temps que nous sommes en train de traverser. C'est dans la prière que le Seigneur nous révèle des choses cachées. Nous avons vu comme troisième raison, c'est que la prière nous rend forts et résistants. Nous ne pouvons pas vaincre ce monde si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Et nous avons vu comme quatrième raison, finalement, que la prière devait être une vie et une priorité pour nous, tout simplement parce qu'elle nous rapproche de Dieu et nous fait ressembler à Dieu. La prière, au fait, nous communique le cœur de Dieu et réveille en nous la divinité qui est déjà en nous. Nous avons eu des passages pour tout ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons aussi vu que la prière devait être une vie et un ordre et une priorité pour nous, tout simplement parce qu'elle est un ordre donné par le Seigneur. Oui, la prière est un ordre divin. Et quand nous ne prions pas, donc nous n'obéissons pas à cet ordre de Dieu et nous péchons. Et enfin, pour terminer la première partie, nous avons vu ensemble que la prière devait être une vie et une priorité pour nous, tout simplement parce qu'elle nous apporte, alléluia, la paix de Dieu. La prière nous apporte la paix de Dieu qui nous garde fidèles et qui préserve nos cœurs. Et nous avions lu Philippiens 4, 6 à 7. Voilà, bien aimé, c'était pour vous remettre un peu dans les bains de ce qu'on avait vu la fois passée. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons voir tous ensemble un autre point que nous intitulons les sortes de prières. Ah oui. Quelle prière faire pour quelle circonstance? Quelle prière faire pour quelle occasion? C'est très important que nous puissions comprendre ces choses, bien aimées. Donc, sorte de prière. Nous allons donc prendre notre premier passage
qui est Éphésiens 6. Et nous allons lire au verset 18. Oui, Éphésiens 6 au verset 18. Gloire au Seigneur. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ouais. Ce passage nous montre clairement qu'il y a autant de sortes de prières qu'il y a de besoins à présenter à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important que nous devons comprendre. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ouais. Donc, comme nous l'avions dit l'autre fois, la prière est efficace, bien aimé, quand elle est faite par rapport à la réalité que nous vivons, par rapport au contexte actuel, n'est-ce pas, et par rapport à ce que nous désirons du fond de notre cœur exprimer à Dieu. La prière ne doit pas être une récitation. Oui. La prière ne doit pas être quelque chose de préfabriqué que nous répétons comme des perroquets sans trop savoir c'est quoi. Mais la prière doit être effectivement une communication qui tient compte, qui s'adapte aux besoins, à la réalité que nous voulons présenter à Dieu. Vous êtes malade, votre besoin c'est d'être guéri et quand vous priez, donc vous demandez à Dieu la guérison. Ne saluez pas Dieu. Vous voyez? Ne vous mettez pas à confesser. Ne vous mettez pas à demander un pantalon ou une chemise alors que votre réalité en ce moment-là, c'est la maladie et vous avez besoin de la guérison. C'est juste au fait pour dire que la prière est efficace quand elle est adaptée à la réalité ou à la situation que nous sommes en train de vivre. Et si nous sommes d'accord avec cette conception des choses, nous conviendrons tous ensemble alors que la prière, c'est vraiment l'expression du cœur. Alléluia. La prière doit être vraiment l'expression du cœur. Donc la prière ne doit pas être quelque chose que nous empruntons de quelqu'un, quelque chose que nous prenons de quelqu'un, mais quelque chose qui vient de nous. Oui, nous pouvons entendre les autres prier. Nous pouvons nous référer aux prières des autres pour nous inspirer. Mais nous devons faire nos prières à nous qui sortent de notre cœur. Effectivement, c'est très important. Voilà donc nous allons, à la lumière de ce que nous venons de dire, donc distinguer quelques types de prières que le Seigneur nous a mis à cœur ensemble. La première sorte de prière, c'est la prière de reconnaissance ou des remerciements. Prière de reconnaissance ou des remerciements. Ça, c'est une prière qui est aussi appelée prière d'action de grâce. Elle s'exprime par deux choses, la louange et l'adoration. Donc, la prière de reconnaissance ou de remerciement, qu'on appelle aussi couramment la prière d'action de grâce, en fait, c'est cette prière que nous faisons quand nous avons vu la main de Dieu, quand nous avons expérimenté quelque chose avec Dieu, et nous avons cette soif, cette faim dans notre cœur de lui exprimer notre reconnaissance, de lui dire merci Seigneur. C'est ce que nous appelons la prière de reconnaissance. Je me lève le matin en bonne santé, fort, prêt à aller à mon travail, à vaquer à mes occupations. Oh Seigneur, je te remercie pour cette force, pour ce souffle de vie. C'est ça la prière de reconnaissance. Donc nous exprimons à Dieu nos remerciements par rapport à ce qu'il a fait ou par rapport à ce qu'il est. Et c'est pourquoi nous disons que c'est une prière qui s'exprime par la louange et l'adoration. Alors, voyons rapidement c'est quoi la louange. La louange, bien aimé, c'est tout simplement dire à Dieu ce qu'il a fait. Rappeler à Dieu ses bienfaits. C'est ça, louer Dieu.
quand on lui dit ce qu'il a fait, quand on lui rappelle ses bienfaits, ses hauts faits, et quand on lui déclare que nous croyons qu'il peut encore le faire, ça, c'est louer Dieu. Vous voyez? Prenons rapidement un passage qui nous parle de la louange, le psaume 9, 1. Le psaume 9, 1. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Au chef des chantres, sur Mers pour les fils, psaume de David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Voilà la louange. On raconte les merveilles de Dieu, on publie ses hauts faits, ses bienfaits. Ça, c'est louer Dieu. Le psaume 52, 11. Le psaume 52, 11. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je vais espérer en ton nom parce que il est favorable en présence de tes fidèles. Voilà. Donc, la prière de reconnaissance ou de remerciement, encore appelée prière d'action de grâce, retenons que nous la faisons quand nous voulons dire merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait, et nous le faisons au travers de la louange et de l'adoration, c'est-à-dire en lui rappelant ce qu'il a fait et en l'adorant, c'est-à-dire en lui disant ce qu'il est. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est, contrairement à la louange où nous lui disons ce qu'il a fait. Dans l'adoration, nous lui disons ce qu'il est pour nous. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu de miséricorde. Vous voyez, ça c'est l'adoration. Et nous pouvons prendre rapidement un ou deux passages pour le voir. Prenons 1 Samuel 27 à 28. 1 Samuel 27 à 28. Et pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Ils se prosternèrent. En d'autres termes, ils adorèrent Dieu. Vous connaissez l'histoire de Anne, qui était stérile pendant plusieurs années, et que le Seigneur a visité en donnant Samuel comme enfant, et il est rentré devant le serviteur de Dieu dans le temple, Élie donc, pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu, en adorant le Seigneur. Voilà, bien-aimés, la première sorte de prière que nous pouvons distinguer. Donc, la prière de reconnaissance et de remerciement, ou encore appelée prière d'action de grâce. Alors, retenons aussi que cette prière qui est exprimée par l'adoration et par la louange, les deux dimensions ici, l'adoration et la louange, peuvent s'exprimer à leur tour aussi bien en parole qu'en chant ou en cantique. Donc on peut louer Dieu par des paroles ou par un chant ou un cantique qui parle de ses hauts faits. Comme on peut l'adorer par des paroles qui lui disent ce qu'il est ou par un chant qui élève son nom en proclamant ce que Dieu est, en proclamant sa grandeur. Amen. Et la deuxième sorte de prière que nous pouvons distinguer, c'est la prière des supplications ou d'humilité. Prière des supplications ou d'humilité. Cette sorte de prière s'exprime par deux choses aussi, que nous appelons la confession et la repentance. Et c'est une prière qui est faite quand nous reconnaissons dans notre cœur que nous avons offensé Dieu, que nous avons péché, que nous avons désobéi à Dieu, que nous avons brisé notre communion avec lui et que nous désirons de tout cœur rétablir cette communion. Alors nous revenons à ses pieds au moyen de la prière de supplication ou d'humilité pour exprimer la confession ou la repentance. Alors, c'est quoi la confession? C'est quoi la repentance? Là aussi, c'est important parce que souvent, nous prenons l'une pour l'autre. La confession, bien aimée, de manière simple, c'est juste
le fait de s'humilier et de reconnaître sa faute devant le Seigneur et demander pardon. C'est ça la confession. Seigneur, j'ai désobéi. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je me suis encore retrouvé dans une combine qui ne t'a pas honoré. Seigneur, je me suis encore laissé corrompre. Seigneur, j'ai encore menti. Seigneur, voilà. Quand on reconnaît qu'on a mal fait devant le Seigneur et on demande humblement pardon, on sollicite la miséricorde de Dieu, là nous parlons de la confession. Alors que la repentance, bien aimé, c'est aller un peu au-delà de la confession. C'est-à-dire, en plus de la confession, on prend la décision de ne plus revenir sur ces choses, de ne plus se retrouver dans ce péché. Ça, c'est la repentance. Et souvent, c'est dans cette dimension-là que beaucoup ne se retrouvent pas. Vous savez? Parce que la repentance, c'est se détourner du mal. Prendre la décision de se détourner du mal. C'est ça la repentance. Mais beaucoup reconnaissent leur péché. Beaucoup implorent la miséricorde de Dieu. Mais peu prennent la décision d'abandonner. Et pourtant, la pensée de Dieu, au travers de la prière de supplication de l'humilité, veut au fait nous amener pas seulement à reconnaître nos péchés, à implorer sa grâce, mais à être disposé à abandonner, à quitter cet état des choses pour aller de l'avant avec le Seigneur. C'est très important, bien aimé. Nous allons prendre un passage rapidement, 1 Jean 1,9, pour illustrer cette prière. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, ouais, ça c'est la confession. Je reconnais mes péchés, Seigneur, et j'ai besoin de ta grâce. Et Dieu promet dans sa parole qu'il est fidèle pour nous pardonner. Donc, quand nous faisons la prière de supplication d'humilité, en passant par la confession, nous devons croire qu'effectivement, Dieu nous pardonne. Mais il veut que nous puissions aller au-delà de la confession, que nous puissions prendre la décision de nous repentir, c'est-à-dire de nous détourner de ces mal. Parce que l'idée ici, ce n'est pas de pécher et de revenir confesser. Mais l'idée, c'est d'avoir péché, d'avoir reconnu que c'est mauvais et de désirer changer. C'est ça la logique dans laquelle nous devons nous inscrire dans notre marche avec le Seigneur. Prenons un deuxième passage qui va nous faire ressortir les deux aspects au même moment, c'est-à-dire et la confession et la repentance. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, écoutez, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est ça la repentance. Je l'exaucerai des cieux, excusez-moi, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez? Si mon peuple s'humilie, prie, c'est bien. Cherche ma face, c'est bien. Nous sommes dans la confession. Mais Dieu précise, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Bien aimé, l'idéal doit être de se détourner de ces voies. Nous devons faire un effort. Nous ne devons pas seulement confesser, mais prenons la décision, efforçons-nous avec l'aide du Saint-Esprit à abandonner le mal. Le péché ne doit pas être une vie pour nous, enfants de Dieu. Le péché doit être un accident, doit être quelque chose qui nous arrive comme ça. Et nous nous repentons et nous confessons. Mais quand le péché devient une vie, quand le péché devient notre profession, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Parce que ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Parce que le danger dans ça, c'est quoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se consolent. Ils disent, mais la Bible le déclare, si je confesse, il est juste bon pour me pardonner. D'accord. Et vous avez raison. Si vous avez le temps vraiment de vous humilier, de confesser, il va pardonner parce qu'il l'a promis. Mais vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas d'assurance que vous aurez ce temps-là.
vous n'aurez pas toujours le temps de confesser. Voilà pourquoi l'idéal doit être de confesser et de se repentir carrément. Parce que si vous péchez avec l'intention d'aller confesser, mais vous n'avez pas d'assurance que vous aurez le temps. Jésus-Christ peut revenir pendant que vous êtes en plein péché. Jésus-Christ peut revenir ou l'enlèvement peut se faire pendant que vous n'avez pas encore eu le temps de confesser. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous comprenez un peu le danger qu'il y a. Donc, c'est un grand risque que de se livrer volontairement au péché et se consolant en disant, il est bon, il est juste, il va me pardonner quand je vais confesser. Oui, il faut que tu aies ce temps-là. Tu peux sortir fraîchement de ton adultère et tu fais un accident, tu meurs. Tu n'as même pas le temps de dire Jésus. Qu'est-ce que tu deviens? Retenons donc, bien-aimés, que nous devons nous repentir. En plus de la confession, c'est ça l'idéal qui doit nous animer. Un autre passage, Psaume 32, 1 à 5, je vous fais grâce, vous allez lire. Là, c'est la repentance, la confession, la repentance de David. Vous connaissez David qui était tombé dans l'adultère avec la femme de son soldat, Uri, Bathsheba, et qui, pour couvrir son péché, a été amené à commettre un meurtre, tuer Uri. Mais, quand vous lirez ces passages, vous verrez que David n'était pas à l'aise avec son péché. Le péché ne nous met pas à l'aise. La prière de supplication et d'humilité est donc très importante, bien aimé. À chaque fois que l'Esprit vous convainc que vous avez fauté, vous avez péché, vous vous êtes compromis, bien aimé, n'y résistez pas. Mettez-vous à genoux, cherchez la face de Dieu, implorez sa miséricorde. C'est très important. Troisième sorte de prière, c'est la prière de la plénitude. Ah, ça, moi j'aime. Et ça, c'est vraiment ma prière à moi. J'aime cette prière. Parce que j'estime que la prière de la plénitude englobe toutes les autres prières. C'est quoi la prière de la plénitude? C'est une prière qui consiste à réclamer la Pentecôte dans sa vie. Alléluia. Réclamer la Pentecôte, c'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit, afin de vivre une vie chrétienne puissante et victorieuse. Oui, bien-aimé, la prière de la plénitude, ça c'est une sorte de prière que moi personnellement je recommanderais beaucoup à tous les enfants de Dieu. Parce que c'est une prière qui nous garantit de la part du Seigneur la capacité de pouvoir transcender et résister aux sollicitations de la chair et du monde. Réclamer la Pentecôte, réclamer la plénitude du Saint-Esprit, c'est très important, bien-aimé. Malheureusement, très peu d'enfants de Dieu font cette prière. Et pourtant, la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand il sera venu, c'est lui qui vous convaincra du péché, c'est lui qui vous enseignera, c'est lui qui vous conduira. Donc, s'il y a une chose que nous devons beaucoup plus désirer dans nos prières, bien-aimés, s'il y a une prière que nous devons faire à tout moment et à chaque fois, c'est la prière de la plénitude. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Bien-aimé, parce que quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, alléluia, même le péché est sous tes pieds. C'est très important. Réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Acte 1:8. Acte 1:8. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte 1:8. Nous allons lire rapidement. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés, vous ne pouvez pas témoigner de Jésus. Vous ne pouvez pas refléter la vie de Jésus. Vous ne pouvez pas être le sel du monde pour donner du goût. Vous ne pouvez pas être la lumière du monde pour éclairer dans les ténèbres si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Voilà la prière que nous devons beaucoup plus désirer. Être rempli du Saint-Esprit. 1 Samuel 10, 6 à 7. 1 Samuel 10, 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, gloire au Seigneur. 1 Samuel 10, 6 à 7.
1 Samuel 10, 6 à 7. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Ici, c'est le prophète Samuel qui est en train de parler à Saül, qui devait être loin comme roi. L'Esprit du Seigneur te saisira. Bien aimé, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, il nous change, il nous transforme. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'à mon humble avis, c'est la sorte de prière que les enfants de Dieu devaient faire. La prière de la plénitude. Tous les matins, tu dis, Seigneur, voilà un autre jour que tu m'offres avec ces défis. Remplis-moi, que la Pentecôte soit sur moi, afin que je sache marcher tête haute. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu cherches à changer de vie. Il y a des choses que tu reconnais que c'est mauvais, que tu veux abandonner. Tu veux une meilleure vie, mais tu n'y arrives pas. Et je te le dis, bien-aimé, en te regardant dans les yeux, tu n'y arriveras jamais de toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit. Désire-le. Nous aimerions voir des enfants de Dieu. Nous aimerions voir des serviteurs de Dieu. Nous aimerions voir des églises organiser des séances de prière uniquement pour être remplis du Saint-Esprit. Mais ce sont des genres de prières qu'on ne voit plus vraiment dans les églises. Les gens passent du temps en gênant et en priant pour demander les mariages, demander les voyages, les miracles, demander ceci. Mais bien aimé, toutes ces choses sans la plénitude, sans la Pentecôte, ne valent rien. Désirez la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous transforme. Il change notre caractère, il change nos priorités, il change notre conception de la vie. Il nous fait voir comme Jésus, il nous fait parler comme Jésus, il nous fait agir comme Jésus. Le Saint-Esprit, la prière de la plénitude. Et enfin, acte 2, 1 à 4, qu'est-ce que la Bible dit? Acte 2, 1 à 4. J'aime la parole de Dieu, vous savez. Acte 2, 1 à 4. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la prière de la plénitude, bien-aimée. Quatrième type de prière que nous devons faire, apprendre à faire, c'est la prière d'autorité. La prière d'autorité. La prière d'autorité, généralement appelée prière des combats spirituels ou encore prière de délivrance. Ça aussi, c'est une prière très efficace que nous devons apprendre à faire. Elle s'exprime par deux choses aussi. La première chose qui exprime la prière d'autorité, c'est l'usage du pouvoir du nom de Jésus-Christ pour combattre les œuvres des ténèbres et les puissances du mal. Tu ne le savais peut-être pas, mais je mérite te le dire, bien-aimé. Qu'en ta qualité d'enfant de Dieu, tu as reçu l'autorité et le pouvoir au nom de Jésus-Christ, alléluia, de terrasser les mondes de ténèbres. Jésus-Christ nous a donné l'autorité en son nom de pouvoir détruire les œuvres de ténèbres. Et nous devons faire ce genre de prières. Beaucoup n'osent pas. Et pourtant, ça fait partie de notre héritage, de notre bagage spirituel en tant qu'enfant de Dieu.
Donc, l'usage du pouvoir du nom de Jésus-Christ pour combattre les œuvres des ténèbres et les puissances du mal. Est-ce que tu le sais? Mais aujourd'hui, ce sont les puissances des ténèbres et les forces du mal qui nous combattent, même nous l'Église. Vous voyez un enfant de Dieu déménager. Moi, je suis indigné. Pasteur, ne venez plus me chercher à cette adresse-là parce que je suis en train de déménager. Parce que cette maison-là, j'ai comme l'impression qu'elle est hantée. Je ne dors pas, pasteur. Toute la nuit, c'est comme s'il y avait des gens qui marchaient sur la toiture. Mais bien aimé, suis-les là-bas, allez marcher ensemble. Qu'il voie ton autorité, qu'il le fouille. Mais toi, tu le fouilles. Tu laisses ta maison aux forces des ténèbres parce qu'ils viennent marcher chaque nuit. Mais tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. La prière d'autorité. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, le diable les a réduits en esclaves à cause de l'ignorance. Condamnés dans la maladie, condamnés dans la pauvreté, condamnés dans l'échec, alors que vous avez le pouvoir au nom de Jésus-Christ de changer ces choses. Bien aimé, avoir un pouvoir c'est une chose, mais l'exercer, l'utiliser en est une autre. Et le diable profite justement de cette ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu n'osent même pas faire des prières d'autorité. J'ai entendu quelqu'un dans l'église, après un enseignement que j'ai donné, me dire, mais pasteur, tu as parlé du pouvoir, tu as de tout ça, mais il s'agit de quel pouvoir? Est-ce que vraiment tu crois que ce pouvoir-là est réel, nous pouvons vraiment... Moi j'ai dit, mon frère, après autant d'années dans l'église, tu ne connais pas ces choses. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc 16, 17. Marc 16, 17. La prière d'autorité, la prière des combats, des délivrances. Ça aussi, il faut le faire. Marc 16, 17. Écoutez ce que la Bible dit. Je n'invente rien. Nous lisons tous la Bible. Hein? Vous pouvez lire là où vous êtes. Voici les miracles. J'aime bien les expressions que la Bible utilise. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé, c'est la Bible qui nous le dit. Vous comprenez ça? Ceux qui auront cru en mon nom. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que tu as cru ou pas? Si tu as cru, donc tu peux faire cette prière d'autorité. Mais pourquoi tu n'oses pas? Parce que tu as peur. C'est ça. Alors je vais t'aider à enlever cette peur. Prenons un deuxième passage. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Ils chasseront les démons. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais toi, ce sont les démons qui te chassent, qui quittent ta maison. Tu vas te faire héberger chez un ami parce que la nuit dans la maison, là, il y a des choses qui se passent. Ah non. Alors tu ne sais pas qui tu es. Mais le dimanche, tu es à l'église avec une grosse Bible. Et de sur quoi tu parles en langue. Non. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Écoutez. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu nous aide. J'aime la parole du Seigneur. Luc 10, 19. Vous avez trouvé? Écoutez ce que la Bible dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Serpent et les scorpions, si ce sont des images que la Bible utilise pour parler de l'ennemi, du diable et de ses démons. Et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit sur toute
la puissance de l'ennemi. Et vous qui avez peur, écoutez l'assurance que vous deviez avoir. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, le Seigneur ne nous donne pas seulement le pouvoir de terrasser les ténèbres, de détruire les œuvres de ténèbres, mais il nous rassure, il nous garantit que rien ne pourra nous nuire. Bien aimé, mais il faut croire en ces choses. Et ce qui est merveilleux quand on croit en ces choses, et qu'on a l'audace de se lever pour les pratiquer, on voit l'accomplissement. Mais c'est beau, c'est merveilleux. De voir les démons vous supplier et vous demander, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Mais quittez ces corps, immédiatement. Et ils partent. C'est beau. Jésus-Christ nous a donné les pouvoirs. Bien aimé, vous devez utiliser ces pouvoirs en son nom. Vous faites un cauchemar la nuit, vous quittez la chambre, vous allez dormir dans les toilettes ou dans la cuisine. Parce qu'évidemment, vous n'avez qu'une seule pièce. Ceux qui ont un salon, ils courent au salon. C'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Apocalypse 12, 11 finalement. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous donne tous ces passages pour comprendre que c'est biblique. Nous avons le pouvoir. Nous devons le faire. Nous devons prendre autorité sur toute situation qui nous embête, toute situation atypique dans notre vie. Une maladie qui continue, qui ne part pas. Lève-toi, ordonne aux esprits qui sont derrière cette maladie de partir au nom de Jésus-Christ. Impose-toi les mains. Impose les mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades en mon nom. Ils seront guéris. Bien aimé, c'est biblique. Il faut croire et le faire. Il faut croire et le faire. Apocalypse 12, 11. Oh, alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage, ou du témoignage de leur bouche. Bien-aimés, la prière d'autorité, c'est aussi notre héritage. Deuxième moyen par lequel la prière d'autorité s'exprime, nous avons dit, première chose, ça s'exprime par l'usage du pouvoir du nom de Jésus, c'est ce que nous venons de voir. Maintenant, la deuxième manière d'expression de la prière d'autorité, c'est quoi? C'est la réclamation et la reprise par la foi de ce que l'ennemi ou les hommes méchants nous ont enlevés. Vous avez aussi cette autorité. Ça aussi, peut-être que vous ne le saviez pas. Bien aimé, je vous informe que vous pouvez aller dans les camps de l'ennemi et récupérer ce qu'il a volé. Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Alors, la prière d'autorité au nom de Jésus-Christ vous permet, vous donne la capacité d'aller dans les camps de l'ennemi, alléluia, et de récupérer, de lui arracher ce qu'il a volé. Vous avez le pouvoir au nom de Jésus-Christ de réclamer la restauration de ce que l'ennemi a détruit, et vous avez le pouvoir en Jésus-Christ de redonner la vie à ce que l'ennemi a tué. Bien aimé, n'est-ce pas merveilleux comme héritage ça? Mais combien l'utilisent ces pouvoirs? Combien? Nous passons du temps à nous plaindre, nous passons du temps à pleurnicher comme des ignorants. Dieu au ciel est irrité, il garde mes 16 enfants. Est-ce qu'ils savent ce que j'ai fait pour eux? Est-ce qu'ils savent ce que j'ai mis à leur disposition? Bien-aimé, tu pleures toute la nuit parce que tu n'arrives pas à dormir, parce que tu as peur, parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a raconté. Mais est-ce que tu sais que tu as le pouvoir dans ta bouche, au nom de Jésus-Christ, de changer toutes ces choses? La réclamation et la reprise par la foi de tout ce que l'ennemi a volé. Jérémie 1, 4 à 5. Nous allons lire ça rapidement. Jérémie 1, 4 à 5. Jérémie 1, 4 à 5.
Bien-aimé, je veux vraiment que ces partages puissent donner une nouvelle tournure à ta vie. Je prie que pendant que vous écoutez ces messages, qu'il y ait une révolte en vous. Hein? Une révolte spirituelle. Jérémie 1, 4 à 5. Et puis nous allons prendre le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia, c'est merveilleux. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Et j'aimerais qu'à la place de Jérémie, tu puisses mettre ton nom parce que c'est le même Dieu qui nous parle aussi ce soir. Écoutez. Oh, c'est merveilleux. Jérémie 1, 4 à 5. Écoutez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Sautons tout ça, allons au verset 10 qui nous intéresse beaucoup plus. Écoutez le verset 10. Regarde, Dieu parle à Jérémie. Il commence par rappeler à Jérémie que avant même que tu ne sois formé, avant même que tu ne sois né, je te connaissais, je t'avais déjà consacré. Maintenant, écoutez ce qu'il dit à Jérémie, la mission qu'il lui a confiée. Écoutez, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour faire quoi? Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh bien-aimé, puisse le Seigneur nous aider à comprendre ces choses aujourd'hui. Donc, nous avons le pouvoir. Le Seigneur nous a établis en Jésus-Christ pour détruire, arracher, renverser, détruire le plan de l'ennemi, les forces du mal. Mais pas seulement ça, pour bâtir, c'est-à-dire réclamer la restitution, la restauration, réclamer la vie là où l'ennemi a mis la mort. Bien-aimé, en ta qualité d'enfant de Dieu, tu dois ramener la vie partout par où tu passes et où l'ennemi a sémé la mort. Tu dois ramener la joie partout par où tu passes, où l'ennemi a sémé la désolation. C'est ça notre mission. Mais est-ce que nous faisons ces choses? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Cinquième sorte de prière. Cinquième sorte de prière. Et dernière, bien sûr. Cinquième sorte de prière. La prière d'intercession. La prière d'intercession. Elle consiste à implorer la grâce de Dieu, sa miséricorde, sa puissance, son amour, son salut, bref, son intervention dans la vie des autres. Ah oui, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi la responsabilité ou la mission de présenter à Dieu les autres, d'invoquer Dieu, pas pour nous cette fois-là, mais pour les autres. Ça fait partie de notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que nous appelons prière d'intercession. Acte 16, 31, qu'est-ce que la Bible dit? Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais tu seras sauvé, toi et ta famille, comment? En amenant ta famille devant le Seigneur dans la prière que nous appelons la prière d'intercession. Intercéder signifie prier, mais pour le compte des autres. Et ça aussi, nous devons le faire. Parce que Dieu nous bénit quand nous prions pour les autres. Dieu s'occupe de nous quand nous nous occupons des autres. Et moi, j'ai compris le secret, c'est que quand nous nous occupons des autres, automatiquement, même si nous ne prions pas pour nous, Dieu s'occupe de nous. Alléluia. Fantastique. C'est formidable. Donc les autres, ici, ça peut être une personne, ça peut être une nation, ça peut être une famille, ça peut être tes amis,
Ça peut être ton église, ça peut être ton pays, ça peut être, voilà, toute autre entité en dehors de toi. C'est très important. Colossiens 4.3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens 4.3, nous sommes en train de chuter. Colossiens 4.3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Priez aussi pour nous. Paul demande aux chrétiens de Colosse de prier aussi pour eux, eux qui, serviteurs de Dieu, pour annoncer l'évangile. Donc, nous devons de temps en temps nous tenir dans la présence de Dieu pour prier pour les autres. C'est très important. Hébreux 13, 18. Hébreux 13, 18. Hébreux 13, 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Priez pour nous. Vous comprenez? Donc, priez pour les autres. C'est ça, la prière d'intercession. C'est très important. Alors, la prière d'intercession se retrouve d'office dans tous les autres types types de prières, dans la mesure où on ne prie pas pour soi-même, mais on prie pour les autres. Ça aussi, c'est important de les comprendre. Donc, l'intercession, ou la prière d'intercession, en fait, se retrouve dans toutes les autres catégories de prières que nous avons vues avant, dans la mesure où ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres que nous prions. Donc, quand vous faites une prière d'autorité pour une famille ou pour une autre personne, c'est aussi une prière d'intercession. Quand vous faites une prière de remerciement ou de reconnaissance pour une autre personne, c'est aussi une prière d'intercession. Donc, vous comprendrez que s'il y a une prière commune à toutes les autres sortes de prières, c'est l'intercession. C'est quand l'intéressé, ce n'est pas nous, mais c'est quelqu'un d'autre. Je peux faire une prière de délivrance pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est une prière d'intercession, parce que c'est pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Voilà, bien-aimés, c'était vraiment important que nous puissions comprendre toutes ces choses par rapport à la prière, et nous prions que Dieu nous aide. Nous allons conclure pour terminer, pour clôturer notre enseignement sur la prière. Alors, pour ça, nous allons rapidement relever 4 points. La première, le premier point, la prière sans la foi est une perte de temps. Oui, nous avons vu qu'il faut prier. Nous avons vu les sortes de prières. Mais nous voyons rapidement quelques points qui vont faire que la prière soit efficace ou pas. Donc, retenons que la prière sans la foi, quelle que soit la sorte de prière, s'il n'y a pas de foi, c'est une perte de temps. Car il n'y aura pas d'exaucement. Donc, quand vous priez, croyez en ce que vous demandez et Dieu vous exaucera. Et pour cela, vous pourrez lire, je vous donne le passage, Hébreux 11, 6, qui nous confirme que la prière sans la foi, elle est nulle. Deuxième point, le but de notre prière doit être pur et noble. Sinon, nous ne recevrons rien de Dieu. Voyez? Donc, prier, c'est bien. Connaître les sortes de prières, c'est bien. Mais nous devons nous rassurer en amont que la raison pour laquelle nous prions est noble. C'est-à-dire est pure. Ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas notre convoitise, ce n'est pas pour qu'on nous voie, ce n'est pas pour impressionner, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est alors que nous aurons l'exaucement. Mais si c'est pour notre orgueil, nous passons du temps. Jacques 4, 3. Vous allez lire et ça va vous confirmer ces points. L'avant-dernier point que nous devons retenir comme conclusion, c'est concernant la prière. Recevons d'abord par la foi l'exaucement de notre prière. C'est ainsi que nous le verrons s'accomplir. Donc, quand vous priez, la pensée de Dieu veut que nous puissions croire d'abord par la foi que l'exaucement est déjà là. Et c'est alors que l'accomplissement va se faire. Et là, nous rentrons encore dans la notion de la foi. Donc, recevons d'abord l'exaucement par la foi.
Je vais donner un exemple parce que là, beaucoup d'enfants de Dieu sont choqués. Ils se disent, mais j'ai prié, je n'ai rien vu. La prochaine fois, il ne veut plus prier parce qu'il s'est dit, la première fois que j'ai prié, je n'ai rien vu. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça, prier. C'est manquer de foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Vous priez pour un malade. Dieu peut faire grâce qu'il soit guéri dans les médias, il est souverain. Mais il peut aussi se faire qu'après votre prière, ça peut être pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre dans le cadre de l'intercession, rien ne se passe. Mais que cela ne vous choque pas, que cela ne vous décourage pas. Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas écouté la prière. Non, croyez par la foi que la personne est guérie. Confessez ça. Et la Bible dit, c'est alors que vous verrez cela s'accomplir. Si Dieu vous fait la grâce de voir les résultats immédiatement, gloire à Dieu. Mais s'il permet que vous ne voyez rien immédiatement, cela ne signifie pas qu'il ne vous a pas exaucé. Donc faites très attention par rapport à ça. Parce que beaucoup se sont refroidis par rapport à la prière, parce qu'ils se disent, mais j'ai prié 2 fois, 3 fois, je ne vois rien. Tu n'es pas obligé de voir quelque chose. Je te le dis, tu n'es pas obligé de voir quelque chose. Et Dieu n'est pas obligé de t'exaucer immédiatement. Il est souverain. Jésus a guéri les aveugles. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a eu à qui il a dit, ouvrez les yeux, ils ouvrent. Il y en a à qui il a dit, allez vous laver dans la rivière. L'exaucement, c'est Dieu qui le fait. Vous qui priez, croyez que c'est fait, et c'est tout. Et enfin, pour terminer, le manque de pardon peut être un obstacle à l'exaucement de notre prière. Marc 11, 25 à 26. Le manque de pardon. Donc, quand vous priez, et vous voulez vraiment être exaucé, rassurez-vous que vous ne gardez personne prisonnier dans votre cœur. Rassurez-vous que vous n'avez pas de rancune dans le cœur. Rassurez-vous que vous n'avez pas des choses que vous n'avez pas encore arrangées dans le cœur. Ça risque d'être un obstacle. Dieu ne peut pas vous pardonner quand vous n'avez pas pardonné à votre mari, quand vous n'avez pas pardonné à votre ex-femme qui vous a fui et qui vous a abandonné un bébé de 2 mois. Quand vous n'avez pas pardonné à votre enfant qui s'est rébellé et qui a fui la maison parce qu'il a eu 18 ans. Non. Commencez d'abord par pardonner. Parce que le manque de pardon peut faire que Dieu ne vous exauce pas. Pardonnez. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir l'exaucement. Voilà, bien-aimés, nous venons là de terminer tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à ce thème, la prière. Je ne dis pas que ça a été exhaustif, bien aimé, il y a plein de choses à dire autour de ce thème, mais voilà pour cette occasion, ce que nous avons pu partager. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous prier d'incliner la tête pour qu'on puisse clôturer en prière. Éternel, nous avons montré l'importance de la prière pendant cet enseignement. Nous avons montré les types de prières, oh Dieu. Nous avons montré, Père, l'importance de la prière. Seigneur, aide chacun de nous à vivre ces choses, à les pratiquer. Fais de nous des hommes et des femmes de prière, afin que nos vies changent et que le monde te voie au travers de nous. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Continue par le Saint-Esprit à enseigner ces choses, à les répéter à tes enfants dans leur cœur, jusqu'à ce que cela s'imprègne d'eux et germe et porte le fruit à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine occasion. Au revoir.